l'ouvrage que nous commençons cette année est différent de ce que nous avons commencé hier, de l'année dernière, pardon, parce que Saint Luc est un texte qui est beaucoup plus long, hein, beaucoup plus complexe, hein, que le livre de Saint Marc. L'hypothèse de Marc était relativement simple, hein. Ici, nous allons le constater dès le début de l'Évangile, les choses sont moins simples. Le projet de Luc est plus complexe dans différents sens du mot complexe. C'est pour ça, je pense, que l'équipe de formation du diocèse a concocté un livret beaucoup plus important, hein. La question, c'est que le travail qu'ils ont fait est un travail qui est très, très important, hein, et nous ne pourrons pas l'utiliser pour chaque séance, hein, parce que nous n'aurons pas le temps. Surtout si nous voulons bien faire ce que nous avons commencé à faire l'an dernier, c'est-à-dire un travail en interactivité, hein, c'est-à-dire en nous laissant le temps de poser des questions, de parler, etc. Parce que nous prendrons exactement la même méthode que l'an dernier, c'est-à-dire que, sauf aujourd'hui où c'est une séance d'introduction, nous aurons un texte, hein, à lire, que nous lirons lentement, comme nous avons l'habitude de le faire, dans le groupe, hein, où nous prendrons ensuite un temps de réflexion silencieuse, puis après un temps d'écoute mutuelle, hein, qui est le temps très important, hein, et puis simplement après nous aurons un échange où nous pourrons à la fois compléter les informations, répondre à un certain nombre de questions, hein. On prendra la même méthode, sauf aujourd'hui où c'est vraiment une introduction, hein. Mais d'une manière générale, je vous invite à utiliser en dehors des séances, hein, les propositions qui vous sont faites, hein, qui sont beaucoup plus élaborées que ce que vous avez eu l'an dernier, hein. Donc on ne pourra aborder que certains aspects. Nous ne pourrons pas faire, comme j'ai essayé de le faire l'an dernier, une lecture continue de Saint Marc, hein, parce que c'est trop long, hein. Mais j'essaierai, parallèlement au travail que nous faisons, de vous donner des éléments de plan, hein, pour resituer dans les différentes parties de Saint Marc les textes que nous avons à étudier. Parce que je fais la même remarque au début de ce travail que j'ai fait au moment où nous avons commencé Saint Marc. Les évangiles, comme l'ensemble des textes d'écriture, ne sont pas constitués de petits fragments qu'on a ajoutés les uns aux autres sans ordre, hein. C'est un travail qui a été composé, hein. Et donc prendre conscience de la composition du texte, ça donne un élément de compréhension et un apport pour le sens très important. La difficulté pour nous, c'est que les procédés de composition de la Bible, et même des évangiles, ils ont été écrits en grec, mais ils ont été composés avec une tête sémite, hein. Donc ça... par des têtes sémites, hein. Donc ça complique les choses pour nous. Donc nous sommes obligés de revenir sur ces procédés de composition auxquels nous ne sommes pas habitués. J'en ai parlé plusieurs fois l'an dernier, mais je continuerai à en parler cette année parce que c'est important de pouvoir intégrer cette dimension des choses, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais commencer par... on va ouvrir ensemble le livre, hein. On va commencer par là. Et on va commencer par le rabat de la première page, hein, où nous avons le sommaire. D'emblée, sauf la première rencontre, hein, où là nous avons à découvrir la dynamique de l'évangile selon saint Luc, et là où nous avons
des éléments de compréhension à assimiler. Ensuite, dès la deuxième rencontre, nous sommes invités par l'équipe qui a construit ce programme, ce parcours plutôt, à entrer dans le texte, à ne pas rester extérieur au texte, mais à rentrer dans le texte. Reconnaître, la deuxième rencontre, c'est reconnaître Jésus avec les bergers à Bethléem. La lecture que nous faisons est une lecture qui se veut intelligente, mais en même temps une lecture croyante. Ce n'est pas incompatible. Troisième rencontre, se glisser parmi les foules de Galilée. En effet, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à propos de saint Marc. Les évangiles ne sont pas des histoires de Jésus, ils sont des textes initiatiques, des parcours initiatiques à travers lesquels les chrétiens qui sont en demande de rencontrer Jésus sont invités à rentrer, un parcours dans lequel ils sont invités à rentrer. Et dans ce parcours, il y a beaucoup d'interlocuteurs divers, et il y a les foules de Galilée, il y a les disciples, il y a plusieurs sortes. Et donc nous sommes, dès la troisième rencontre, invités à nous glisser parmi les foules de Galilée. L'appel des disciples, etc. Rencontre 4, se laisser initier à la prière par Jésus. Vous vous rappelez qu'en saint Marc, l'initiation à la prière est très restreinte, mais ici ça va être plus important. Et puis, à la rencontre 5, accueillir la miséricorde du Père. Là, c'est une particularité, une des particularités de saint Luc. C'est ce qu'on appelle toutes les paraboles de la miséricorde. Chaque évangéliste a des points comme ça d'insistance, et la miséricorde, c'est un des points d'insistance très très importants de saint Luc. Rencontre 6, se préparer à la venue du Fils de l'homme. Là, on rentre dans quelque chose que nous connaissons bien, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, Jésus comprend que sa destinée, c'est d'aller à la rencontre des responsables du peuple, mais qu'il va se heurter à des oppositions farouches et que sa vie même est en danger. Il va quand même essayer d'entraîner ses disciples et ses apôtres sur cette route de Jérusalem. Et donc se préparer à la venue du Fils de l'homme, suivre Jésus dans sa montée au calvaire, et puis enfin accueillir le témoignage de la résurrection pour devenir témoin. Témoin, c'est un mot, c'est le dernier mot, et c'est le mot très important. C'est un mot très important. Je passe sur la petite présentation de bonjour. Je passe à la petite présentation que vous lirez vous-même, et je tourne la page, je tombe là à la page 4. Et là, on a une icône moderne de saint Luc, qui est porteur de son évangile. Et nous tombons sur la première rencontre. C'est la page 6 et la page 7. Les deux textes que nous aurons, qui ont été sélectionnés pour aujourd'hui, sont sur la page de droite, Évangile selon saint Luc. Au chapitre 1er, on a prélevé 4 versets, qui sont les premiers de tout l'évangile. Nous n'allons pas les lire maintenant, nous les lirons un peu plus tard. Et puis vous voyez que bizarrement, on n'est pas habitué à ça, on nous fait passer directement au chapitre 4. Chapitre 4 à partir du verset 16. Et puis en face, on va laisser de compter pour l'instant, mais c'est la même méthode que l'an dernier. On nous donne en face des petits carrés, le nom technique m'échappe, des petits encadrés, pour nous faciliter, nous donner de la lecture.